هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حيا الله الجميع, vous êtes tous les bienvenus à cette halaqah qui va porter sur Al-Hijra Nabawiyya. D'emblée, correction d'une erreur répandue, nous sommes dans le mois de Muharram de l'année 1445 et sachez, mes chers frères et sœurs, que Al-Hijra n'a pas eu lieu pendant le mois de Muharram. Contrairement à ce que les gens pensent, Al-Hijra a eu lieu pendant le mois de Rabi' al-Awwal. Et retenez ce mois Rabi' al-Awwal parce que le prophète est né dans le mois de Rabi' al-Awwal, il a fait son émigration dans le mois de Rabi' al-Awwal et il est mort sallallahu alayhi wa sallam dans le mois de Rabi' al-Awwal. Pourquoi alors les prédicateurs et les imams parlent de l'Hijra pendant le mois de Muharram? Question. Si elle n'a pas eu lieu pendant le mois de Muharram, pourquoi on parle de l'Hijra pendant le mois de Muharram? Pourquoi? La raison. Vous pouvez l'écrire. C'est le point de départ du calendrier. De quel point de départ parlez-vous? Précisez. L'année. Et non pas le mois. Donc après, et je vais vous citer le premier hadith qui a été rapporté par Bukhari et Muslim. Muslim avec une petite variation. Hadith Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Il a dit Bu'itha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut envoyé les 40 sana à l'âge de 40 ans. فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه. Et puis il a vécu, donc il fait un voyage de 40 ans, il a vécu à la Mecque durant 13 années, durant laquelle il recevait la révélation. Yuha ilayhi, la révélation divine. ثم أمر. Alors ça, on a ثم أمر. Puis il lui fut ordonné, il lui a été ordonné d'émigrer. Il a alors émigré durant 10 ans. ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين. Pendant 10 ans, il a vécu à Médine. ومات وهو ابن 63. Et enfin, il est mort à l'âge de 63 ans. Donc ça, c'est la vie du prophète alayhi salam. Pendant 40 ans, il a vécu à la Mecque. Ensuite, il est devenu prophète. Bushira, bi'aysura, bi'iqra, wa bu'itha, ursila, bi'mudaththir. Donc, il est devenu prophète avec Iqra lorsque Jibril alayhi salam l'a rencontré dans la grotte, dans la Hira, et il est devenu messager, pas prophète, messager. On lui a demandé de transmettre avec Surat al-Mudaththir. Et dans ce hadith, Abdullah Abbas nous précise qu'il est resté pendant 13 ans à recevoir la révélation. Ensuite, il a émigré à Médine. Donc, il a émigré à quel âge? 53 ans. J'ose espérer que vous tous, vous connaissez votre date de naissance avec Al-Taqwim al-Hijri. On est en 1445, chacun de vous, à la fin du cours, va me donner sa date de naissance. Donnez confidentiel, Inch'Allah. Oublions la date de naissance. Le mois. J'espère que vous connaissez le mois dans lequel vous êtes né.
Il est en train de chercher le convertisseur. Tiens, le cours ne va pas porter sur le Taqwim al-Hijri, sur le calendrier de l'Égypte, mais sachez que les ulama ils disent que le connaître est obligatoire. Pas votre date de naissance, mais connaître le calendrier. Pourquoi? لأن الأحكام الفقهية تتعلق به. Pour donner ta zakat, يجب أن يمر الحول. Il faudrait qu'il y ait une année. Et cette année, les ulama ils disent qu'il faut qu'elle soit calculée avec les mois de l'Hégire. Et non pas avec le calendrier grégorien. Donc, je reviens à ce que je disais. Les textes authentiques révèlent que le choix d'émigrer à Médine n'est pas un choix stratégique du prophète, politique, un choix personnel. Juste il est parti à Médine parce que c'est la plus grande ville à proximité de la Mecque, même s'il y a 500 km. Non. Ce choix s'explique par une révélation divine. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a choisi comme lieu d'émigration pour son messager et pour al-Muhajiroun, les compagnons qui étaient persécutés à la Mecque, cette destination. La preuve, hadith Abu Musa al-Ash'ari, rapporté par al-Bukhari et Muslim. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ra'aytu fil manam anni uhajiru min Makkah ila ardin biha nakhl. فذهب وهلي إلى هاجر أو إلى اليمامة أو هجر اليمامة أو هجر فإذا هي المدينة يثرب. Traduction de ce hadith, j'ai vu dans une vision, et les prophètes, quand ils voient dans leur sommeil un songe, ce songe-là est toujours véridique. J'ai vu dans une vision que j'ai quitté la Mecque définitivement pour m'installer sur une terre qui abrite une palmeraie. Et subhanallah, à la Mecque, Bagdad, à Médine, il y a une palmeraie. Et j'ai cru qu'il s'agissait soit de l'Yamama, qui est à Najd, soit de Hajar. À ma grande surprise, j'ai su par la suite qu'il s'agissait de Médine Yathrib. Son nom initial c'était Yathrib. Et le messager l'a nommé Al-Madina, la ville, avec un grand V. C'est devenu la ville, donc la ville la plus importante au niveau de l'islam, après la Mecque, exception en fait de l'imam Malik, qui préférait Médine à la Mecque. Sauf que l'imam Abu Hanifa, ou Shafi'i, ou l'imam Ahmed al-Hanbal, c'est la majorité des savants disent que la Mecque est meilleure que Médine, l'exception de l'imam Malik et Al-Haq avec Jumhur, que la Mecque est meilleure que Médine. Et le prophète alayhi salam, il l'a nommé Médine. Comment on l'appelle? On l'appelle Asma'uha Tayba. Asma'uha Al-Madina. Al-Madina Al-Munawwara. Mais elle dit qu'il vaut mieux ne pas l'appeler Al-Madina Al-Munawwara, mais l'appeler Al-Madina Al-Nabawiyya. La ville prophétique. Donc, et c'est le prophète qui va lui donner ce nom. Donc, il y a un hadith qui a été rapporté par al-Mu'minin, Aïcha radiyallahu anha, qui explique que vraiment ce choix, il est le fruit d'une révélation. Et le hadith est le suivant. Inni uridu. Donc, votre destination m'a été montrée dans un rêve. Inni uridu dara hijratikum ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان. Donc, votre destination a été révélée dans une vision, et c'est une palmeraie située entre deux zones couvertes de pierres noires. Al-Harra, il y a l'Ard, d'être al-Hijara al-Sawda. Palmeraie entourée de rochers, où rien, il n'y a rien, il n'y a rien qui pousse. فهاجر donc elle continue المؤمنين عائشة رضي الله عنها فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. Donc ce qui s'est passé par la suite, les Sahaba qui étaient partis à l'Abyssinie, Habasha c'est l'Abyssinie, c'est la Somalie actuelle, l'Éthiopie et l'Érythrée. À l'époque il y avait un roi qui était juste, qui était Najashi, et qui va se convertir finalement à l'islam par la suite, radiyallahu anhu. Et les Sahaba avaient déjà effectué une première hijra. Et ils ont entendu
que Quraysh s'était converti à l'islam. Alors ils sont revenus. Mais ils se sont rendus compte que c'était faux et ils sont repartis. Deuxième hijra, al-Habasha. Puis ils vont effectuer une troisième pour aller à Médine. Alors, pourquoi ils étaient sortis? Pourquoi Sahaba avaient quitté? C'est qu'il y avait des persécutions. Et quand je parle de persécution, il y a Quraysh, Sahaba, la yu'qal. C'est des choses qui dépassent l'entendement. Et Omar, quand il voulait expliquer aux jeunes, parmi les compagnons tabi'in et ceux qui les ont suivis, comment était le traitement de Quraysh pour les premiers croyants, il demandait à Sayyid Khabbab al-Arat de montrer son dos. Et dans son dos, il y avait des trous, subhanallah. Ils allumaient le feu et le tiraient sur les flammes jusqu'à ce que le gras qu'il y avait dans son dos éteignait les flammes. Un traitement cruel, inusité, inhumain. Subhanallah, Soumayya a été la première martyre. On l'a transpercée avec une lance. Dans ces parties, la première personne qui a été tuée en islam, Aoul Shahid, il y a Shahida, une martyre, Soumayya. Son mari, Yasir, et leur fils Ammar étaient torturés à mort. Et le prophète, qui passait, qui les voyait subir la torture, ne pouvait pas les secourir, était seul, avec peu de croyants, entourés d'une marée de polythéistes. Et il leur disait, Sabran ala Yasir, inna maw'idakum al-jannah. Rendez-vous sur le paradis. Et Ammar ibn Yasir a été tellement torturé qu'il a été contraint à parler contre le prophète et à l'insulter. Il est venu voir le prophète les larmes aux yeux, et là, Rasulallah, j'ai parlé contre toi, et le prophète lui a dit, s'il recommence à te torturer, tu peux parler contre moi, parce qu'il est contraint, c'est la contrainte. Donc, les Sahaba étaient torturés, et le prophète est certain ils étaient sous la protection de. Parce qu'au niveau de Quraysh, il y avait des sous-familles, comme la tribu, et dans chaque tribu, dans la grande tribu de Quraysh, il y a des familles, des clans. Et chaque clan ne permettait pas à ce qu'on attaque quelqu'un qui faisait partie d'un clan. Qamaliya, Jahiliya, mais cette Qamaliya, elle a des points positifs. Vous savez, le prophète il est orphelin. Son père est mort alors qu'il était vraiment en bas âge. Ensuite, à la naissance. Ensuite, sa mère est morte. Et c'est son grand-père, Abdul Muttalib, qui l'a pris sous son aile protectrice. Quand son grand-père est mort, ce fut Abu Talib, son oncle. Et son oncle a pris soin de lui jusqu'à l'âge où est-ce qu'il a eu la révélation à 40 ans et il ne s'est pas converti à l'islam. C'est une sagesse. C'est que le fait qu'il ne se soit pas converti à l'islam lui donnait une certaine crédibilité vis-à-vis des polythéistes qui ne s'attaquaient pas à son neveu et qui le respectaient parce que c'était quelqu'un des leurs. Ils adoraient Al-Lat, Hubal, Manat, Al-Uzza, toutes ces idoles, alors qu'ils le considéraient comme quelqu'un de proche et ils respectaient le fait que son neveu était sous sa protection. Donc, subhanallah, lorsque Quraysh a, d'une certaine manière, désespéré que cet homme qui est le prophète cesse de vouloir convertir tout le monde à l'islam, ils ont décrété l'embargo. Que personne ne vend quoi que ce soit aux musulmans, et pas seulement aux musulmans, et à Abdul Muttalib et Banu Hashim. Banu Abdul Muttalib et Banu Hashim. Donc le clan du prophète, quand ils ont vu qu'il y allait avoir un embargo, ils sont sortis par solidarité avec le messager. Wallah, regardez le Qamaliya. Aujourd'hui, les musulmans, quand ils sont persécutés, les musulmans leur tournent le dos. Et ça, c'est des polythéistes. Mais par solidarité, ils sont sortis avec le messager, tous en clan. Et ils ont souffert de la faim, du froid. Vous savez, la Mecque, ce n'est pas le sable et le désert, c'est une région aride, montagneuse,
Il fait très froid la nuit, et après 3 ans dans Mako, où personne ne pouvait leur vendre ni acheter. Et ils s'arrangeaient pour que lorsqu'une caravane vient, ils achetaient tout. Et le prophète la nuit sortait et entendait les pleurs des enfants qui n'avaient rien à manger. Les seins de leur mère n'avaient pas de lait. Abu Talib est revenu affaibli et il va mourir après la fin de l'embargo lorsqu'il va retourner à la Mecque. Et al-Mu'minin, Khadija radiallahu anha, va aussi mourir. Et ils disent, c'est suite à cet embargo de 3 ans, ils vont être touchés, affectés. Alors, subhanallah, le prophète il a dit à Aïcha radiallahu anha, jamais ton peuple, c'est-à-dire Quraysh, n'ont pu m'atteindre tant que Abu Talib était vivant. Mais lorsqu'Abu Talib est mort, son oncle, à ce moment-là, ils ont commencé à dépasser les limites. Une fois en train de faire sa prière, ils ont pris Sal al-Jazour, donc les tripes et le sang d'un dromadaire qui a été égorgé, ils l'ont mis sur son dos. Un jour, ils l'ont étranglé. Et c'est sa fille qui est venue enlever ce qu'il avait sur le dos. Ils ont commencé parmi eux. Vous savez, il y a Abu Lahab, l'oncle du prophète, il avait 2 fils, Utba et Utayba. Les 2 étaient mariés avec 2 filles du prophète. Il a dit, divorce-les. Et les 2 filles du prophète sont revenues à la maison, mutallaqat. C'est une guerre psychologique. Ne vous mariez pas de ces filles. Délaissez-le. Tout le monde le combat. Et alors, ses filles reviennent. Et Utayba est venu le voir. Et en plus, il a tiré le prophète et il lui a craché dessus. Le crachat n'a pas atteint le prophète. Alors, il a dit, Allahumma sallit alayhi kalban min kilamik. Et subhanallah, ils sont partis Sham pour faire du commerce. La nuit, ils ont entendu un rugissement. Utayba a paniqué. Il leur a dit, Da'wat Muhammad, l'invocation de Muhammad. Chaque fois qu'il invoque son Dieu, Allah exécute son invocation. Ils ont dit, arrête de paniquer. Ils sont entourés par du feu, ils ont des armes. Il a dit non. Il va me tuer. Effectivement, il y a un lion qui va sauter, qui va le prendre et qui va le dévorer. Il va le prendre, il va partir avec lui comme une proie. Donc, les persécutions continuaient. Et le prophète alayhi salatu wassalam a tenté une dernière tentative. Il est parti à Taif. Il leur a demandé l'asile. Quand il est parti là-bas, à pied, avec Ghulam, Zayd ibn Haritha radiallahu anhu, lorsqu'il est arrivé, ils ont fermé leurs portes. Et vous savez que le prophète, depuis la 4e année, jusqu'à la 13e année, il n'a jamais cessé de sortir et demander aux tribus de se convertir à l'islam. Il leur disait, devenez musulmans. Et vous allez devenir les seigneurs des Arabes et vous allez avoir le jizya, les noms arabes. Et subhanallah, il ne voulait pas se convertir et sa propre famille allait les voir. Abu Lahab le suivait et leur disait, c'est un menteur. Il a délaissé la religion de ses ancêtres. Et on ne le connaît depuis son enfance. C'est juste un menteur. Imagine, les autres tribus disaient, mais comment on va te suivre? Ta propre famille est en garde contre toi, ton clan, ta tribu. Et subhanallah, cela a empêché toutes les tribus arabes de se convertir à l'islam. Vous connaissez les invitations en cas de prendre la salle. Donc le message, c'est pas quelqu'un qui était assis chez lui dans la mosquée qui attendait que les gens viennent le voir. ليست الصورة النمطية التي كثير من الناس على الداعي والإمام والشيخ. Le prophète, lui, il allait voir les gens. Et même à Médine, un jour, Abdallah ibn Ubay ibn Salul a dit, إِنَّا لَا نُحِبُّ أَن تَغْشَلَ فِي مَجَالِسِنَا. أخبرتنا, tu nous as jeté de la poussière, on n'aime pas que tu viennes nous voir. Dégage. Et l'Ansar a dit, ya Rasulallah, on aime que tu viennes nous voir. Donc il allait les voir, ça c'était quelqu'un de modeste, de humble, qui appelait Allah. Subhanahu wa ta'ala. Donc, subhanallah. Maintenant, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est qu'il y a quelque chose qui a fait en sorte que Médine soit prédisposée
à accueillir le prophète alayhi salatu wassalam. Contrairement à tous les autres tribus et villes de l'Arabie. Et le prophète alayhi salam, quand il est revenu de Taïf, par la suite il va y avoir l'Isra ou le Mi'raj, le voyage nocturne et l'ascension, et il va y avoir, subhanallah, comme le rapporte l'imam Ibn Qayyim dans Zad al-Ma'ad fi Hadi Khayr al-Ibad, qui est une biographie du prophète alayhi salam, il a dit أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 3 سنين من أول نبوته مستخفيا. Donc pendant 3 ans, il était caché, ne disait pas haut et fort, convertissez-vous. ثم أعلن في الرابعة. La 4e, il a commencé à appeler Allah ouvertement. فدعا الناس إلى الإسلام 10 سنين. يوافي الموسم كل عام يتبع الحاج في منازلهم وفي المواسم بعكار ومجنة وذي المجاز. يدعوهم إلى أن يمنعوه حتى يبلغ رسالة ربه. Donc, il leur dit, protégez-moi. Il leur demande pas seulement de se convertir à l'islam. Faites très attention. Il leur demande de faire al-bay'a, de le protéger pour qu'il puisse transmettre. Parce que lui, les musulmans, ils convertissaient les gens, les amenaient à l'islam, à la Mecque. Mais ce qu'il cherchait, c'est un lieu où est-ce qu'il peut être protégé pour pouvoir appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il leur disait, Qulu la ilaha illallah tuflihu. Dites la ilaha illallah, vous allez réussir. Wa tamliku biha al-arab, wa tadhillu lakum biha al-ajam. Donc, vous allez être les maîtres des Arabes, et les ajam et les non-arabes vont être humiliés par rapport à vous. فإذا آمنتم كنتم ملوكا في الجنة. Si vous croyez, vous serez des rois dans le paradis. Abu Lahab, le suivez, je lis toujours ce que dit l'imam Ibn Qayyim rahimahullah, et lui il cite Al-Waqidi. Al-Waqidi d'ancien, vous savez que plusieurs savants disent qu'il rapporte des faits qui ne sont pas de source authentique, mais pas toujours. Donc, Abu Lahab leur disait La tuti'uhu fa innahu sabi'un kadhab. Ne le croyez pas, ne lui obéissez pas, c'est quelqu'un qui a apostasié et c'est un menteur. Donc le prophète il est resté comme ça jusqu'à ce que, subhanallah, il va y avoir un premier groupe. Ils étaient 6 et ils étaient tous de la tribu de Khazraj qui vont venir et à qui le prophète alayhi salatu wassalam il va leur parler. Le Khazraj à la Médine, il y a à l'époque, il y avait 2 tribus, Al-Aws ou Al-Khazraj. Et il a nommé le Qayyim فصل لقي النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر من الخزرج. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عند العقبة في الموسم 6 نفر من الأنصار كلهم من الخزرج. C'est la plus grande tribu. الأوس c'est une petite tribu par rapport à الخزرج. كلهم من الخزرج وهم أبو أمامة أسعد بن زرارة وعمرو بن الحارث ورافع بن مالك وقطبة بن عامر وعقبة بن عامر وجابر بن عبد الله بن رئاب. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلموا. C'est Jabal. Les 6 vont se convertir. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils se sont convertis? Qu'est-ce qui a... Pourquoi d'ailleurs les Khazraj sont-ils venus à Médine? Ils étaient à Yémen. Mais il y a eu la crue des eaux du barrage de Ma'arib, cette Ma'arib. Donc, qui les a poussés, des causes divines, qui va pousser ces 2 tribus à venir s'établir à Médine, là où sont les Khazraj. Et ils sont issus du même homme, c'est des tribus qui viennent, qui sont des parents, mais ils vont se diviser et vont devenir des frères ennemis. Des frères ennemis, et il y a eu une guerre fratricide entre eux, Harb, Bou'af, qui va faire en sorte que leurs grands seigneurs vont s'entretuer, ils vont se décimer. Et ça, d'une certaine manière, ça a enlevé des leaders qui auraient pu empêcher le prophète alayhi salam de transmettre l'islam. Il y a un des grands leaders de Médine qui ne va pas périr pendant cette guerre et qui était prédestiné à être le roi. Il était originaire de la tribu de Al-Khazraj, qui est la plus puissante par rapport à Qaws, et cet homme c'était Abdullah ibn Ubay ibn Salul.
Il était grand, un bel homme, éloquent, parlait bien, s'habillait de la meilleure des manières, riche, respecté. Et lui, il se voyait le roi de Médine. Et lorsque le prophète est venu, il a eu comme stratégie de montrer l'islam et de cacher la mécréance, et c'est devenu la tête des hypocrites. Il a commencé à comploter pour se débarrasser du prophète Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Donc, qu'est-ce qui explique que Al-Aws ou Al-Khazraj, contrairement à toutes les tribus arabes, vont se convertir en masse? Vous pouvez écrire la réponse. Les Juifs. Rien. Première leçon. Il se peut qu'Allah Azza wa Jalla, Inna Allah yansur hada ad-din bil-rajul al-fajir. Inna Allah, dans notre hadith, Inna Allah yansur hada ad-din bi-aqwamin la khalaqa lahum. Ils l'ont dit, Rubba darratin nafi'a. Les gens pensent que ça, c'est une mauvaise chose. Puis c'est pas ce qui est mauvais. Parce que quand tu lis Sira, quand tu lis l'histoire, il y a des faits. Tu dis, c'est négatif ces faits-là. À Médine, il y avait les Juifs, il y avait Banu Nadir, Banu Qaynuqa, Banu Qurayza. Normalement, c'est une société, parce qu'il y a beaucoup de tensions. Il y a une minorité qui se prétend être des gens du livre. Mais subhanallah, leur présence va faire en sorte que ces gens-là vont se convertir. Pourquoi? قال تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ما عرفوا الحق كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Et quand leur vint, verset 89, sur Al-Baqarah, quand leur vint d'avoir un livre confirmant ce qu'ils avaient déjà, alors qu'auparavant, ils cherchaient la suprématie sur les mécréants. Les mécréants, c'est l'Aws wal Khazraj, les polythéistes. Quand on leur vint cela même qu'ils reconnaissaient, ils refusèrent d'y croire, que la malédiction d'Allah soit sur les mécréants. Pourquoi les Juifs disaient à l'Aws wal Khazraj qu'il allait avoir un prophète, un messager? C'est qu'ils s'étaient établis à Médine parce que dans leur livre, ils savaient qu'il y avait une prophétie qui disait qu'à la fin des temps, dans cette ville, Al-Madina, Yathrib, il y allait avoir un prophète et un messager qui allait apparaître. Et ils disaient à l'Aws wal Khazraj, et nous sommes minoritaires, nous ne sommes pas la majorité. Mais un jour, Allah va nous envoyer un prophète. Et on va vous combattre avec ce prophète. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Il menaçait. Quand ce prophète va venir, Allah va nous donner la victoire sur vous tous. On serait une minorité, mais on va réussir. Non. Al-Aws wal Khazraj, quand ils ont vu que le prophète était à la Mecque, alors pourquoi les Juifs ne se sont pas convertis? Pas racisme. Ils ont dit, ah, cet homme n'est pas min abna Ishaq, min abna Ismaïl. Et ils refusèrent de se convertir. Mais Al-Aws wal Khazraj, Allah Azza wa Jalla, ce ne sont pas tous les Juifs, mais certains Juifs qui se sont convertis, comme Abdullah ibn Salam. Alors, ça c'est comment cette ville était prédisposée à accueillir l'islam. Maintenant, les premiers compagnons qui vont émigrer. Je sais que la plupart d'entre vous entendent des prédicateurs disent que le premier ambassadeur émissaire de l'islam, c'est Mus'ab ibn Umayr. En fait, il n'y avait pas Mus'ab ibn Umayr. Il y avait Mus'ab ibn Umayr et il y avait quelqu'un qui est parti avec lui en même temps, c'est Abdullah ibn Maktoum, qui était aveugle. Donc, le hadith a été rapporté par Al-Bara ibn Azib, le hadith rapporté par Al-Bukhari. Les premiers arrivés chez nous furent Mus'ab ibn Umayr et Ibn Maktoum. Ils se mirent tout de suite à nous apprendre Al-Qur'an. Deuxième leçon. Le Qur'an, c'est la base de l'âme. Le Qur'an, c'est la base de l'âme. Et quand je dis Al-Qur'an, comme l'a expliqué Cheikh Islam ibn Taymiyyah dans Risalat al-Tafsir, et son élève, le Kathir dans le Tafsir, pour que tu puisses comprendre le Qur'an, il est expliqué par le Qur'an, et en deuxième part, As-Sunnah.
Ensuite, les paroles des compagnons, Aqwal Sahaba. Ensuite, les paroles tabi'i, des élèves des compagnons, comme Mujahid, Qatada, Dahak, donc les élèves des compagnons. Donc, puis ils furent suivis par Ammar ibn Yasir, Bilal et Sa'd. Plus tard, Omar ibn Khattab arriva en compagnie de 20 personnes. Le premier groupe, c'était Omar ibn Khattab. Puis le prophète sallam arriva. Je n'avais jamais vu les habitants de Médine aussi contents. Même les enfants n'avaient plus qu'un seul mot à la bouche. Voici venir le messager d'Allah. Donc, le hadith rapporté par. Maintenant, il y a un hadith qui détaille cette hijra du prophète et ça va être vraiment le tronc qu'on va aborder, qu'on va détailler, qu'on va expliquer rapidement et qui va nous permettre de tirer les leçons de l'hijra. Urwa ibn Zubayr. Urwa, c'est qui Urwa? C'est le fils de et Asma, le fils de Zubayr ibn Awwam, le noble compagnon, qui est le cousin du prophète, le fils de Safiya ibn Abi Talib. Et sa mère, c'est Asma bint Abi Bakr as-Siddiq. Donc, Urwa, Aïcha anha, c'est sa tante. N'est-ce pas? Mais lui, c'est pas un sahabi. Très attention, il rapporte beaucoup de hadiths, mais c'est un tabi'i. C'est-à-dire qu'il n'a pas vu le prophète, mais il a côtoyé ce sahaba. Donc, Urwa ibn Zubayr dit, Aïcha anha dit, je n'ai jamais connu mes deux parents que pratiquant la religion. C'est-à-dire quand elle a ouvert les yeux, Abu Bakr as-Siddiq et sa mère Romain étaient des musulmans, contrairement à Asma, sa sœur. Parce qu'Abu Bakr as-Siddiq avait deux épouses. La première, Romain, qui va se convertir à l'islam, et la deuxième qui va être mécréante. D'ailleurs, elle va rendre visite à sa fille Asma à Médine, et Asma a demandé au prophète, est-ce que je peux recevoir ma mère qui est polythéiste, mushrika? Et le prophète lui a permis de recevoir sa maman. Donc, je n'ai jamais connu mes deux parents que pratiquant la religion, et aucun jour ne passait sans que le messager ne venait chez nous. Aux deux bouts de la journée, matin et soir. Subhanallah, regardez. Le prophète venait lui rendre visite le matin et le soir chez lui. C'est pas Abu Bakr as-Siddiq qui allait voir le messager. C'est le messager qui venait lui rendre visite le matin et le soir. Une manaqib Abu Bakr as-Siddiq. Alors, elle a dit, et quand les musulmans commencèrent à subir la persécution, Abu Bakr quitta la ville pour s'expatrier en Abyssinie. Abu Bakr as-Siddiq, il a vu que les sévices, aide à Quraysh augmentaient, il n'en pouvait plus. Il a décidé de laisser ses femmes, ses enfants, Abu Quhafa, son vieux père, et il a décidé de quitter la Mecque et partir vers le Habash. Subhanallah. Mais à son arrivée à Birk al-Ghamad, il croisa Ibn Darina. Ibn Darina, ça c'était le chef de tribu de Qara. Et il lui a dit, où veux-tu aller? Il y a Abu Bakr. Abu Bakr lui a dit, mon peuple m'a contraint de sortir. Et je veux errer dans la terre et adorer mon Seigneur. Ibn Darina lui dit, un homme comme toi ne doit ni sortir, ne doit ni sortir, ni être chassé. Et regardez, il va lui citer les qualités que vous allez retrouver dans Sahih Bukhari. Dans Sahih Bukhari, les mêmes qualités que al-Mu'minin, Khadija bint Khuwaylid, a cité au prophète lorsqu'il est venu. Comment? En criant Zamiloli, Zamiloli. Lorsqu'il a été effrayé par Jibril alayhi salam dans Hira. Les mêmes qualités. Il lui a dit, tu donnes aux nécessiteux, tu maintiens les liens de sang, les liens de parenté, tu aides le faible, tu traites bien l'autre, et tu aides contre les malheurs du temps. Je t'accorde la protection. Retourne donc et annonce ton silence dans ton pays. En effet, elle a dit, Ibn Darina a pris le chemin de la Mecque, accompagné d'Abu Bakr. À son arrivée, il alla visiter les seigneurs des infidèles de Quraysh et leur dit,
إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكلب ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق فأنفذت قريش جوار المدغية. On va lui accorder l'asile, on va lui accorder la protection, on va respecter ta protection. وكانت العرب, les Arabes, avec tout ce qu'ils avaient, subhanallah, quand ils accordaient la protection, ils respectaient. وآمنوا أبا بكر, ils ont donné la protection. وقالوا للمدغية, regardez, ils ont une condition par contre. Moi, Abu Bakr, ordonne à Abu Bakr, فليعبد ربه في داره, qu'il adore son Seigneur chez lui. On ne veut pas de signe ostentatoire. On ne veut pas qu'il adore son Seigneur, qu'il lise le Coran, qu'il prie à l'extérieur de chez lui. Ça vous dit rien ça? فليعبد ربه في داره وليصلي وليقرأ ما شاء, qu'il récite le Coran وليؤذن بذلك. Il va juste réciter le Coran et يؤذن. ولا يستعلن به, il ne doit pas montrer sa religion. Ils ont dit, pour que tu puisses séjourner dans un pays de mécréance, ça prend 3 conditions. La première, السلامة من الشبهات والشهوات. La deuxième, إظهار الدين. La troisième, النية على الهجرة إذا تيسر لك ذلك. Donc il faudrait 3 conditions. La première, c'est que tu dois montrer ta religion. La deuxième, tu dois avoir la religion forte pour que tu puisses résister aux tentations et la science pour que tu puisses réfuter les ambiguïtés. La troisième, c'est que tu aies l'intention un jour de revenir vers les terres d'islam. Donc, ولا يؤذن بذلك ولا يستعلم به فإن, regardez bien, les mécréants ils ne sont pas idiots. فإن قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. On ne veut pas que son Coran, sa prière, influence nos femmes et nos enfants qui se convertissent à l'islam. Bien sûr, Kuffar Quraysh ne sont pas fous. Ils ne vont pas envoyer leurs enfants dans une école tenue par Sahaba. Kuffar Quraysh, ils ne sont pas fous. Leurs enfants, ils ne veulent même pas qu'ils entendent le Coran. Les musulmans, ils envoient leurs enfants dans les écoles de la République pour être socialisés. Ils sont mécréants, mais ils ne sont pas fous. Mais eux, ils ne voulaient même pas que le Coran sorte de la maison d'Abu Bakr as-Siddiq. Qu'est-ce qui va se passer? Elle dit, Ibn Dar, il a transmis cela à qui se mit alors à Abu Bakr as-Siddiq, qui se mit à adorer Allah dans sa maison, sans prier publiquement et sans réciter le Coran ailleurs que chez lui. Mais plus tard, il eut l'idée, Abu Bakr as-Siddiq, de construire un endroit pour prier, Musalla, pas une mosquée, juste un endroit pour prier dans la cour de sa maison. Rahimallahu Sayyid Qutb, il a dit, même si la lumière de l'Haqq traverse ta fenêtre pour, subhanallah, fracasser l'obscurité de l'art et du faux, ils vont venir chez toi à la maison te dire, il faudrait que tu fermes tes fenêtres pour que la lumière ne sorte pas. On veut l'obscurité totale. Alors, il a commencé à prier chez lui. Et la chose attirait les femmes et les enfants des polythéistes qui venaient regarder avec étonnement. En outre, Abu Bakr était un homme aux larmes faciles. Il ne les retenait pas en récitant le Coran, ce qui effraya les chefs des polythéistes. Bien sûr, les femmes des polythéistes et leurs enfants, ils voyaient leur père, leur mari, avec les danseuses, les chanteuses, l'alcool, le vin, et ils voyaient un homme chez lui en train de prier et de pleurer. Les gens sont toujours attirés par ce qui est étrange. Ils ont dit ça, c'est un homme qui n'est pas comme les autres. Un asfi moujoun, fi fassad. Quraysh, c'était ça les soirées. La nuit, les chanteuses, les danseuses, et
l'alcool, le vin, et un homme en train de prier dans sa maison. Les enfants, ils ont délaissé ce que faisaient leurs parents, les femmes ont délaissé ce que faisaient leurs maris, ils sont allés écouter le Coran, ils regardaient cet homme réciter et prier la nuit. Là, ils étaient fous furieux. Alors, les chefs polythéistes de Quraysh ont envoyé chercher Ibn al-Darina. Ils lui ont dit, nous avons accepté la protection accordée à Abu Bakr, qu'à condition qu'il adore son Seigneur chez lui. Mais il vient de dépasser cela en construisant un oratoire, en salle dans la cour de sa maison, et en y faisant publiquement la prière et la récitation. De plus, nous craignons qu'il pousse à la tentation. Yaftin, Abna'ana, nos enfants et nos femmes. Dirige-toi vers lui. S'il veut se contenter d'adorer son Seigneur chez lui, il pourra le faire. Mais s'il refuse et insiste à faire cela publiquement, eh bien, demandez qu'il te libère de ton engagement. Nous ne voulons pas te manquer d'égard, mais nous ne pouvons pas accepter que la chose soit faite publiquement par Abu Bakr. Et le Darina allait voir Abu Bakr et lui dit, tu es au courant que je t'ai accordé la protection et que tu t'es engagé à ne pas prier publiquement et ne pas réciter le Coran publiquement. Je suis un homme qui n'est pas que les Arabes entendent dire qu'on a manqué d'égard à cause d'un homme à qui j'avais accordé un engagement. Je te libère de ta protection. Alors Abu Bakr, inni aruddu ilayka jiwarak wa arda bi jiwarillah. Tu veux que je cesse de réciter le Coran, de prier publiquement dans ma cour? Il a dit, je ne veux pas ta protection. Je me contente de la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. À cette période, le prophète alayhi salam était encore à la Mecque et il a dit aux musulmans, toujours le hadith de al-Mu'minin, قد أريد دار هجرتكم رأيت سبخة لا تدخل بين لابتين. Donc on m'a fait voir le pays, la destination de votre immigration. Je viens de voir Sabra, j'ai dit Sabra c'est une terre où il n'y a rien qui pousse, ayant des palmiers, mais il y a une palmeraie, et se trouvant entre deux terres de pierrailles noires. Après ces paroles du messager, il y eut des musulmans qui s'expatrièrent vers Médine et d'autres qui avaient migré auparavant à l'Abyssinie et qui revinrent à Médine. Quant à Abu Bakr, il se prépara pour émigrer, et le messager lui dit, Ala rislika, fa inni arju an yu'dhana li. Regardez. C'est vrai ils sont prédisposés, qu'il a pris Bay'at al-Aqaba al-Oula. Il les a rencontrés, les 6 de Khazraj, à la 10e année. Il a pris le Bay'a, l'Aqaba, à la 12e année. Ils étaient 12. Il va prendre le Bay'a, l'Aqaba al-Thaniya, la deuxième Bay'a, à 70 parmi Aws wal Khazraj. Et Al-Abbas, son oncle, va sortir avec lui et il était mécréant. Il leur a dit, et à Aws et à Khazraj, mon neveu, il est toujours sous notre protection. Ne pensez pas parce qu'ils sont mécréants qu'ils ne vont pas protéger l'un des leurs. D'ailleurs, vous savez, les ulama, quand ils ont dit que le prophète avait livré Abu Basir ou Abu Jandal après son Hudaybiyah à Quraysh, ils ont dit il n'y a personne qui peut prendre cet élément de la sunna, de la sira, et dire qu'on peut livrer un musulman aux mécréants. Pourquoi? Ils ont dit parce que le prophète savait que lorsque tu livres un homme à Quraysh, son clan ne vont pas l'abandonner. Ils ne vont jamais l'abandonner. Toujours l'esprit du clan va faire en sorte qu'il sera protégé. Donc, Al-Abbas, qui était mécréant, est sorti avec le prophète et leur a dit, mon neveu, il s'en vient chez vous. Et vous avez pris l'engagement de le protéger comme vos enfants et vos femmes pour qu'ils puissent transmettre l'islam. Faites attention de ne pas manquer à votre engagement. Et ça, c'était à la 13e année. Et Al-Aws wal-Khazraj, les 70 hommes, l'un de ceux qui a pris la parole parmi eux, a dit au prophète, si tu veux qu'on attaque les gens de Mina, c'était pendant le Hajj, maintenant, on sort nos épées, on le fait. Et si tu veux qu'on aille comme moi jusqu'à Bakr, on est prêt. Nous sommes des gens de l'Harb, ça c'était, subhanallah, Al-Ansar, radiallahu anhu. Dès le début, ils savaient dans quoi ils s'aventuraient. Parce qu'ils allaient être confrontés à l'interne de Israël, Yahoud, et à l'externe, toutes les tribus arabes. À leur tête, Quraysh.
Donc il savait dans quoi il s'engageait. Donc, ne te presse pas, j'espère qu'on me donne l'ordre d'émigrer. Espères-tu vraiment cela, s'exclama Abu Bakr. Bi abi ant, je sacrifierai mon père pour toi. Oui. Alors, sur ce, Abu Bakr as-Siddiq retarda son départ et, subhanallah, il a commencé à donner à manger al-lafa, 2 montures, 2 chamelles, à laquelle il a donné awra samwa, des feuilles d'un arbre pour qu'elles deviennent robustes, pour qu'elles puissent les prendre. D'ailleurs, corriger cette information, ils n'ont pas fait les 500 km à pied, mais ils avaient ces 2 montures, ces 2 chamelles. Pendant 4 mois, il va leur donner à manger. Aïcha poursuivit. Un jour, nous étions assis chez Abu Bakr, à la maison. Nous, au milieu de la journée, quand quelqu'un va lui dire, voici le messager d'Allah, qui est arrivé muqadna, voilé. À 1 heure, à laquelle il n'a pas l'habitude de rendre visite, parce que le soleil est perpendiculaire. D'ailleurs, dans le Sénat, on vous dit qu'il a quitté la nuit, c'est pas la nuit. Il est venu pendant l'heure de la sieste, parce qu'il faisait très chaud. Et il est venu en turbané, qu'on ne puisse pas le reconnaître. Elle poursuivit. Alors, Abu Bakr a dit, puissent mes pères et mères être sacrifiés pour le sauver. Il ne vient que pour une affaire grave. Elle poursuivit. À son arrivée, le messager demanda et obtint l'autorisation d'entrer. Puis il dit, Abu Bakr, fais sortir ceux qui sont chez toi. Tout le monde doit sortir de la maison. J'aimerais te parler. Qui était à la maison? Aïcha. Aïcha, c'est la femme du prophète. Il était déjà marié avec elle, mais il a laissé chez son père jusqu'à Médine. Rappelez-vous, après la mort de Khadija, il a demandé la main de Aïcha, il est devenu son épouse, mais il a un Hajar. Donc, il a dit, il y avait Romain, sa mère, la mère d'Aïcha, il y avait Asma, il y avait Abu Bakr as-Siddiq. Donc, Abu Bakr lui dit, ils ne sont que ta famille. Puissent mes mères et pères être sacrifiés pour te sauver. Puis le messager sallam lui reprit, il a dit, je suis autorisé, on va donner l'autorisation pour émigrer. Alors, Abu Bakr as-Siddiq lui a dit, as-Sahba. Dans une autre version, as-Sahaba. J'aimerais t'accompagner. Certains vont dire, comment elle dit, c'est parmi les grands mérites d'Abu Bakr as-Siddiq qu'il soit le compagnon de la route. Qui peut me dire pourquoi rapidement? Vous pouvez l'écrire. The most wanted man. L'homme le plus recherché d'Arabie. C'est que lorsque le prophète va émigrer, Quraysh va dire 100 dromadaires à celui qui le ramène, mort ou vif. 100 dromadaires. Vous savez c'est quoi un dromadaire à l'époque? 100 dromadaires, c'est à peu près 100 semi-remorques, 100 gros camions aujourd'hui. Je deviens milliardaire, pas millionnaire. Et n'importe qui aurait dit, et à Rasulallah, on se donne rendez-vous là-bas, Inch'Allah. Moi je prends mon chemin, et tout le monde va te suivre. Toi, tu es protégé par le malaïka, par les anges, par Allah subhanahu wa ta'ala. Et moi je suis un homme, je vais les semer, toi ils vont te suivre, et moi je vais émigrer comme les autres. Est-ce que vous comprenez ce point-là? Donc, Abu Bakr as-Siddiq, il savait dans quoi il s'engageait. Alors, Abu Bakr as-Siddiq a dit au prophète alayhi salatu wassalam, voici l'une de mes montures que voici, prends-la. Le prophète a dit, bithaman, autre leçon. Bithaman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yuridu ajra al-hijra kamina. Il veut la rétribution de l'hijra, la rétribution complète. Il accepte les offrandes, les cadeaux, mais ici il ne veut pas du cadeau. Pourquoi? Il veut avoir l'ajra de l'immigration. Il y a une grande rétribution complète. Il dit, je vais payer ta monture. Et regarde, c'était à 2 reprises, il a donné tout son argent au messager. Même ici, avant de faire le hijra, il va lui donner tout son argent. On rapporte que Abu Quhafa, qui était aveugle, est venu, il a dit à Asma, ton père il est parti, il vous a rien laissé. Et Asma a pris des cailloux, les a mis dans un trou qu'il y avait dans le mur, une sorte de coffre-fort à l'époque. Elle a commencé à toucher les cailloux. Elle dit, non, il ne nous a pas laissé sans argent. Il n'avait rien laissé. Il a tout pris la donne du prophète. À 2 reprises, il va faire un bracelet.
avant Ghazwat Tabouk, pour la préparation de Jaysh al-Usra, l'armée qui va aller combattre à Tabouk, et dans ce contexte-là. Aïcha poursuit, j'ai bien préparé les montures et les aiguilles de provisions conservées dans un sac. Asma, sa sœur, fille d'Abu Bakr, découpa corriger cette information. Ceux qui veulent que la femme voyage seule sortent toujours ce hadith et ils disent Asma, elle prenait la nourriture puis s'en allait à la montagne chaque nuit, amener la nourriture chez le prophète de son père. Asma n'a pas fait cela. La version authentique dans Sahih Bukhari, c'est qu'elle va chaque pour leur donner comment, avec quoi ils vont transporter les vivres, soumis à les parents. Donc, Asma, fille découpe à une partie de sa ceinture pour attacher la bouche du sac. Depuis lors, elle reçut le sobriquet de l'être des parents. Aïcha poursuivit le messager c'est-à-dire se rendirent à Thawra et s'y cachèrent pendant 3 nuits. Autre leçon. Quand tu es poursuivi par les ennemis, ne te précipite pas. Le prophète est parti à l'endroit que personne ne soupçonnait. Il est resté très proche de la mer pendant 3 nuits. Il les a laissés errer, courir partout, se fatiguer. Il est resté. Donc, il y a de la stratégie. C'est vrai qu'il y a ça commence en Allah, mais il y a un plan. Les montures pendant 4 mois. Il vient à une heure où il n'y a personne. Il a caché son visage. Il n'est pas sorti par la porte devant, il est sorti par Khawra, par la porte en arrière. Il ne s'est pas précipité vers Médine. Il est resté pendant 3 nuits dans une grotte Jabal Thawr. 3 nuits, et pendant ces 3 nuits, elle rapporte Abdullah ibn Abi Bakr, qui est son frère, un jeune homme intelligent et habile, passait la nuit avec eux. Et il est quitté à l'aube pour se retrouver au matin à la Mecque. Comme quoi il est à la Mecque, alors que la nuit, il a passé avec un responsable et son père. Il écoutait bien tout ce qu'il mijotait, ce que et profitait ensuite de l'obscurité de la nuit pour rejoindre le prophète et son compagnon, afin de les informer. Maintenant, elle rapporte que Amr ibn Fuhayra, ça c'est un berger, Abu Bakr c'est-à-dire un affranchi, c'est un esclave. Vous savez, Abu Bakr, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait acheter les esclaves, il les affranchissait. Un jour, son père lui a dit, regarde, t'achètes les esclaves et t'achètes des vieux, des femmes, des gens malades. Sois stratégique, mon fils. Même si je ne suis pas musulman comme toi, si tu n'es pas encore converti, au moins si tu veux affranchir des esclaves, choisis les plus forts. Comme ça, lorsque Quraysh va vouloir t'attaquer, les esclaves affranchis vont te protéger. Donc, c'est dit non, moi je ne le fais pas pour qu'ils me protègent. Moi je le fais pour Allah. Donc, je choisis ceux qui ne vont pas me servir. Et ceux qui risquent de ne pas être affranchis. Et je les achète à un prix exorbitant pour compris là. Donc, Amr ibn Fuhayra, était un esclave affranchi, un musulman sahabi jalil, et lui, il va servir de guide. Et le prophète il dit, il louait les services. Lui, ce qu'il faisait, Amr ibn Fuhayra, juste parce que je pense qu'on a pris trop de temps et je vais raccourcir ce qui s'est passé. Amr ibn Fuhayra les suivait avec un troupeau de moutons de brebis. Pour 2 raisons. La première, il effaçait les traces. Parce que Quraysh était des pisteurs. Il pouvait savoir les traces que c'est un homme, un enfant, une femme. Il pouvait savoir même le feu, est-ce qu'il a été allumé, depuis combien de temps. S'il y avait des noyaux de date, il pouvait savoir c'est quelle date et quelle place. C'est des gens qui lisaient le désert. Et le prophète était suivi par un troupeau qui effaçait les traces. Et ce troupeau leur permettait d'avoir du lait pour s'approvisionner. C'est 500 km. Et l'Arabe traversait cette distance avec des caravanes. Ils avaient des vivres, de la nourriture, de l'eau. Alors, le message sallallahu alayhi wa sallam ont loué les services d'un homme, Abdullah al-Urayqi. Lui, il était mécréant. Mais c'était un homme habile qui connaissait tous les chemins. Ils vont le payer pour qu'il leur serve de guide. Et subhanallah, il va leur faire emprunter une route côtière. Maintenant, je vais citer quelques leçons et je vous laisse
les commentaires, les questions. Première leçon. Vous savez, il y a des livres qui ont été écrits sur la Hijra. 40 leçons, 100 leçons. Donc, aujourd'hui, en quelques minutes, on ne va pas être exhaustif. Mais je vais essayer de tirer quelques leçons. La première leçon. Al-Hijra, l'émigration du prophète n'est pas comme l'émigration des autres prophètes. Elle est unique. Et le choix de Omar ibn Khattab de fixer le début du calendrier qui a entraîné le consensus ijma' parmi les Sahaba n'est pas le fruit du hasard. Au contraire, il repose sur des faits. C'est que Al-Hijra est le fait le plus important de l'histoire musulmane. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal a dit à propos de Ibrahim alayhi salam فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. Ils ont comploté contre lui et Allah les a fait asfalin, ceux qui sont en bas, les perdants, et il dit قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. Je m'en vais chez mon Seigneur. Donc il s'est sauvé parce qu'ils l'ont pris, l'ont jeté dans le feu et voulaient le tuer. Il est parti pour se sauver. Moussa alayhi salam, ça c'est dans Surah Al-Qasas. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. Donc le malade, les notables sont en train de comploter pour te tuer. Sors, je te donne ce conseil. فخرج منها خائفا. Moussa alayhi salam, ce géant, est sorti en ayant peur. يترقب. قال رب نجني من القوم الظالمين. Seigneur, sauve-moi des gens injustes. Donc il est sorti pour aller à Madian, où il est resté 10 ans comme berger, en se sauvant de Pharaon et des notables. Mais le prophète alayhi salatu wassalam, sa émigration avait un objectif. Vous allez dire, non mais Allah Azza wa Jalla dit dans Surah Al-Anfal وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Quand ils ont comploté pour te يقتلوك, pour te tuer. إِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ, pour يُثْبِتُوكَ, t'emprisonner, أَوْ يَقْتُلُوكَ, te tuer, أَوْ يُخْرِجُوكَ, qu'ils t'expulsent. Et cette question d'expulsion, le prophète sallam a été avisé dès le premier jour. Qui se rappelle, lorsqu'il est revenu en ayant peur, Zabelouli, la mère des croyants, Khadija bint Khuwaylid, l'a pris chez son neveu, Warqa ibn Nawfal. Il lui a dit, si seulement je pouvais vivre jusqu'au jour où est-ce que ton peuple va t'expulser. Le messager a dit, Amukhrijihum, vont-ils m'expulser? Qu'est-ce que j'ai fait? Regarde, dès le premier jour, il lui a dit, ils vont t'expulser. Al-Kufr ne peut pas accepter que le haqq prenne de l'ampleur. Impossible. Ils vont dire la démocratie, la liberté d'expression. Wallah, dès que tu commences à avoir de l'influence, on supprime la page Facebook. On bloque le compte Instagram. On ne te permet plus de louer des salles. Et dans les cégeps, et tu deviens le paria. Dès que tu déranges, si tu ne dis pas ce qu'ils veulent entendre, surtout dans leur langue. Donc, ici, le prophète alayhi salam, il est parti, non pas pour se sauver, mais il a pris al-bay'a, al-aqaba al-oula, bay'a al-aqaba al-thaniya. Il est parti pour fonder Dawla. Le prophète alayhi salam est parti pour fonder un État islamique à Médine. Ça, c'est l'objectif de Al-Hijra. Il ne faut jamais oublier. Et la première des choses qu'il va faire, avant même d'arriver à Médine, il va passer par Quba, parce qu'il va rester 14 nuits, et dans laquelle il va faire construction d'une mosquée. Il arrive à Médine, construction d'une mosquée. Parce que la mosquée, c'est la base pour ce que les musulmans se rapprochent de leur Seigneur. Première chose, أن تصلح ما بينك وبين الله. أي في المسجد, l'éducation dans la mosquée. Parce que tu apprends le tawhid, tu apprends l'aqidah, tu apprends ta religion, tu apprends le Coran. Ensuite, أخا بين الأوس والخزرج. Vous êtes deux tribus, donc vous n'êtes pas l'Aus et le Khazraj, vous êtes l'Ansar. Regardez, les noms sont très importants. Vous n'êtes pas les Marocains, les Algériens, les Turcs, les Tunisiens, non, vous êtes les musulmans.
Dès que tu commences, vous savez, ils ont fait une expérience dans les prisons. Ils ont pris des criminels, amis. Ils ont placé le tiers dans l'aile A, l'autre tiers dans l'aile B, l'autre tiers dans l'aile C. C'est la même gang. Ils ont commencé à dire, nous, le clan, l'aile A, il y a the best, on est les meilleurs. Puis ils ont dit, non, pensez que c'est les meilleurs. Nous, c'est le clan B, le clan C, on dit, hey, nous, on est les pires. Et ils ont commencé, subhanallah, chaque fois qu'il y a un groupe qui rentre en prison, il dit, nous, c'est clan A. C'est comme les petits jeunes, ils se tirent dessus, les rouges, les bleus. Il n'y a pas de couleur, ok. Les enjeux, les salaires, là. Ils doivent trouver quelque chose pour se regrouper. Alors, Rasul a dit non, vous n'êtes pas Al-Aws ou Al-Khazraj, vous êtes Al-Ansar. Et les autres, les Muhajirs, les immigrants, il va prendre les Muhajirin et l'Ansar et il va les rendre frères au point que l'un pouvait hériter de l'autre. Il dit vous êtes les musulmans, vous êtes des frères. Donc, un, ta relation avec Allah. Deux, ta relation avec tes frères. Qiwan, Qiyam, Dawlat, l'islam. Pour que l'islam puisse avoir un état, c'est pas une question politique. Avant tout, c'est cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et cette relation avec les musulmans. Et là, tu vas constituer une communauté, une vraie communauté. Parce que pour l'instant, est-ce qu'il y a une communauté? Parlons d'ici de Montréal, parlons du Québec. Est-ce qu'il y a une vraie communauté musulmane? Dans l'idée silos. Une mosquée ne communique pas avec d'autres mosquées. Un groupe de dans la même mosquée, tu trouves 2-3 groupes, chaque groupe, alors que les musulmans, quand ils mangent, normalement ils se regroupent. Quand ils prient, ils se collent les épaules et les talons pour faire unité, subhanallah. Donc, à Rasul alayhi salam, sa hijra, c'est pas une fuite. C'est pas un fugitif qui a fui pour ne pas être tué. Non. C'est un homme qui est parti dans une ville où est-ce qu'il a demandé al-bay'a pour qu'il puisse transmettre l'islam. Il a fraternisé, il a établi la fraternité, la concorde entre les musulmans, a fondé la mosquée et a commencé à faire da'wah. Deuxième grande leçon. Shiddat at-tawakkul ala Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam, regardez ce verset et comment Abdullah Abbas l'a expliqué. قال تعالى في سورة القصص verset 85. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. رادك, il va te retourner. إلى معاد, قال ابن عباس لرادك إلى مكة كما أخرجك منها. Donc le prophète a dit, celui qui t'a révélé le Coran va te rendre à la Mecque comme il t'a fait sortir d'elle. Ça veut dire que c'est une promesse divine. Le prophète Hassan n'avait pas le moindre soupçon qu'il allait pouvoir, et d'ailleurs je ne l'ai pas cité, un récit qui comporte des faits authentiques et des faits qui sont faux. Le récit de Suraqa de Jurshum, ou Suraqa de Malik. Écoutez rapidement, Suraqa de Malik était assis, il y a un homme qui est venu. Il était assis avec des nègres à l'époque, il n'était pas musulman. Un homme est venu, il leur a dit hey, j'ai vu des ombres sur la route côtière. Suraqa de Malik a dit non, t'as rien vu, il a dit et je ne me suis pas précipité chez moi. Je suis resté un bout avec mes amis, sans dromadaire. Je suis resté avec mes amis, puis je suis rentré à la maison, j'ai dit préparez-moi ma monture, mes armes, mon armure. Il se prépare. Et il n'est pas sorti, il est resté chez lui un bout, que tout le monde, après il est sorti, et il a dit, avant de quitter, Sarsamtu bil Aslam. C'est un mouchrik, le mécréant, il sort, il tire au sort. Est-ce que je le suis ou je ne le suis pas? Et l'Aliha, la divine, il a dit, ne le suis pas. Il a dit, Asaïtoura, j'ai désobéi parce que sans dromadaire. Et il a foncé. Il a commencé à galoper, les deux pattes avant de son cheval se sont enfoncées dans le sable. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Il est descendu, un cheval, un pur sang arabe, qui galope normalement sur le sable, ses pieds s'enfoncent. Il est descendu, il a sorti les pattes avant de son cheval, il a sorti l'Azlam, Sarsabi l'Azlam, tire au sort, l'Aliha, sa divinité, c'est la superstition, lui dit reviens, ne le suis pas. Il a dit, elle dit ne le suis pas, j'ai désobéi, sans dromadaire. Il continue.
La troisième fois, les pattes de son cheval s'enfoncent. Il dit, cet homme-là est protégé. Il y a deux versions. Il y a une où est-ce qu'il va demander Aswad Kisra. Les bras, c'est le Kisra. Cette version est authentique. Ça a été rapporté par tout soit dans Sahih al-Sira. Même chose avec Cheikh al-Albani. Et l'autre, où est-ce qu'il va demander tout simplement au prophète alayhi salatu wassalam un livre écrit. Une sorte de protection le jour où l'islam va, parce qu'il savait qu'il était sur le haq, il a vu ses miracles, et le prophète a dit, juste ne dis à personne que tu nous as vus. Donc, lorsqu'ils étaient dans la grotte, les polythéistes étaient au-dessus de leur tête, armés, ils les cherchaient. Le hadith dans Sahih Bukhari, le Abu Siddiq il a dit si l'un d'eux regarde sur ses pieds, il va nous voir. Le prophète a dit Ma vannuka ya Aba Bakr bithnayn Allahu thalithuhuma. Que penses-tu de deux, Allah est leur troisième? Alors, dans le verset, il y a pour les sahibihi La tahzan inna Allah ma'ana. Ne sois pas triste, Allah est avec nous. Versus Moussa alayhi salam, lorsque son peuple lui ont dit Inna la mudrakoun, qu'est-ce qu'il leur a dit? Inna ma'iya Rabbi sayahdin. Il leur a pas dit Inna ma'ana. Inna ma'iya Rabbi. Ma'iya khassa bi Moussa alayhi salam. Après le prophète, il a dit La tahzan inna Allah ma'ana. Et soit il a dit j'ai vu deux hommes, un sur la monture, Rasul alayhi salam, qui ne se retournait pas, qui est resté en commun. Et j'ai vu le deuxième qui se retourne à droite, à gauche. Avant il rentre dans la grotte, il bouge les trous avec son pied et sa main. Il a peur qu'il y ait un scorpion qui sorte, qui atteint le prophète, qui veut protéger le messager. Il vient, il marche devant lui, derrière lui, à sa droite, à sa gauche. Un jour, les Sahaba, ils ont dit on ne connaît pas de compagnon plus courageux que Ali. Pour le courage, il y avait deux hommes qui ne connaissaient pas la peur. Aswad al-Awwal, Hawal al-Rasoul, et Ali ibn Abi Talib. Deux hommes qui étaient intrépides, qui ne connaissaient pas la peur. Ali ibn Abi Talib leur a dit faites attention, je connais plus courageux que vous. Tandis qu'il leur a dit qui est parti dans ce périple périlleux au risque de sa vie avec la Rasoul. Donc, ça c'est au niveau de le fait de vraiment compter sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est un point important, c'est que le sira nous apprend qu'il faut placer ta confiance en Allah. Très important. Ne pas avoir le moindre doute que Allah va donner la victoire à sa religion. Et que nous sommes que des outils. Si tu t'écartes, Allah va nous remplacer. Si tu t'écartes, Allah va te remplacer et il va nous remplacer par un peuple qui ne sera pas comme nous. Donc dis-toi que dans cette voie, il faut placer ta confiance en Allah Azza wa Jalla. Maintenant, Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, lorsqu'il a parlé de cette question de al-thiqa billah ou al-asbab, celui qui ne place pas sa confiance en Allah et qui repose exclusivement sur les causes, yushrik ma'Allah Azza wa Jalla. Et celui qui dit je place ma confiance en Allah et qui ne prend pas les causes, c'est un fou. Et souvent je vous dis, quelqu'un vient me voir et me dit Cheikh, faites-moi une invocation, Dhurriya Saliha, Inch'Allah. Je dis Allah Yazouk, Dhurriya Saliha, est-ce que tu es marié? Il dit non, pas encore. Comment tu vas pardonner ça? Alors commence par te marier. Cherche une épouse. Comme disent, Islam Rassid. Non, que ce soit le zawaj, le mariage, que ce soit le travail, que ce soit n'importe quoi, il faut poser tes causes. Ensuite, invoquer Allah. Je vous donne, je fais une caricature. Tu veux pêcher. Tu vas acheter un fusil à pompe et tu vas pêcher. Non, tu veux pêcher, premièrement, est-ce que tu vas pêcher dans l'eau douce ou l'eau de mer? Ça dépend de la canne à pêche que tu vas choisir. Ensuite, l'hameçon doit être adapté au type de poisson. L'appât, qu'est-ce qu'est l'appât? Tu vas lui mettre, tu dois étudier tout ça. Ensuite, ne viens pas mettre tes pieds dans l'eau, commence à jouer avec tes pieds et tu vas effrayer le poisson. Donc, tu prends toutes les causes
Et là, tu vas jeter ta canne à pêche. Et un autre va venir, il va jeter la sienne. Lui, Allah va lui donner un gros poisson. Donc tu as pris toutes ces causes et tu vas faire monter une paire de chaussures. Est-ce que vous comprenez bien? Elle va se briser. Donc tu prends toutes les causes, ensuite c'est normal. C'est comme ça que nos grands-parents, qui étaient des agriculteurs, ils travaillaient la terre, mettaient tout sur terre, labouraient le champ, puis ils invoquaient Allah pour devenir la pluie. Mais la pluie, au bon moment, avec la bonne quantité. Et qu'il n'y ait pas d'insectes, et qu'il y ait plusieurs facteurs. Donc, prendre les causes, invoquer Allah. Je vais vous citer quelques causes que le prophète a prises, l'asbab, pour cette. Déjà. 1. Il a préparé le terrain avec la première béa. 2. La deuxième béa. 3. Il a envoyé Abdullah ibn Maksoum et Moussa ibn Umayr pour préparer le terrain et convertir les gens. 4. Il a, avec Abu Bakr Siddiq, préparé les montures pendant 4 mois. 5. Il est sorti pour derrière parce qu'il fait très chaud. 6. On le voyait depuis que les yeux. On ne pouvait pas le reconnaître. Je suis rendu à combien? À 6 ou à 5? 6. 7. Septième, lorsqu'il est venu voir Abu Bakr Siddiq, ils ne sont pas sortis par la porte avant, mais par la porte en arrière. 8. Lorsque ils ont commencé l'immigration, ils ne se sont pas précipités vers Médine. Ils sont restés 3 nuits dans une grotte dans la montagne de Thawr. 8. Je vais cesser de compter, parce que juste pour vous dire combien de causes il a pris, subhanallah. Il a pris les vivres, et la nourriture, pour qu'il va leur servir pendant le voyage. 9. Il a effacé les traces par Amir ibn Fuhayra, qui marchait derrière l'or avec son troupeau. 10. Ils ont recruté un guide mécréant, mais qui va les guider par la route côtière, une route qui n'est pas empruntée. Et j'aurais pu ajouter d'autres, comme le fait que Abdullah n'avait pas s'était passé la nuit avec eux et leur amener les informations. J'aurais pu ajouter le fait qu'avant que c'était marché devant lui, derrière lui, le fait qu'il a dit à Abu Bakr Siddiq, ne dis pas d'où nous venons. Et si quelqu'un te dit qui est cet homme, dis-leur, c'est quelqu'un qui me guide. Tawaliya. C'est pas un mensonge. Donc il fait semblant, mais c'est pas un mensonge, il me guide, il le guide vers le paradis. Et le prophète lorsqu'il est rentré à Médine, et je vais arrêter, ce sera un autre cours pour vous expliquer comment il va rentrer à Médine, mais quand il est rentré à Médine, As-Siddiq avait quelques cheveux blancs dans sa barbe. Le prophète n'avait pas de cheveux blancs, il avait 53 ans. Et celui qui raconte l'histoire, il dit que tous ceux qui ont émigré n'avaient pas un poil blanc dans leur barbe, dans leurs cheveux. C'est encore des jeunes. Rappelez-vous, le prophète, quand il a eu 40 ans, ceux qui étaient autour de lui, c'était des jeunes. Le plus âgé, c'était Abu Bakr Siddiq. Omar, parmi les plus âgés, avait 25 ans. Hamza avait le même âge que le prophète, et Abu Bakr Siddiq avait 2 ans de moins. Mais tous les autres étaient vraiment des jeunes. Zubair, 12 ans ou 16 ans. Talha ibn Ubaydillah, 16 ans. C'est vraiment des jeunes, subhanallah. Et quand ils vont émigrer, ils n'avaient pas encore de poils blancs. Mais les gens, quand ils ont vu Abu Bakr Siddiq, ils ont commencé à dire le salut, ils pensaient que c'était lui le prophète. Et alors là-bas, ils ont dit une leçon. Les gens ne pouvaient pas reconnaître le prophète par un habit qui le distinguait, ou pour un endroit où il était assis, par exemple, sur un trône ou une monture, et l'autre était habillé. Ils ne pouvaient même pas le distinguer de ses compagnons, tellement il était modeste. Mais Abu Bakr Siddiq a une idée. Comment expliquer à tous ces gens qui attendaient le prophète alayhi salatu wassalam que c'était lui le prophète? Akhad al-Rida, et il l'a mis au-dessus de la tête du prophète pour que le soleil ne l'atteigne pas. Il y avait un geste. Et tout le monde a compris que ça c'était le prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète est rentré avec Akhwal, ses oncles qui étaient à Médine, qui ont porté les armes. Et il est rentré avec,
Et l'Ansar, parmi eux, 500 sont sortis, subhanallah. Et ils portaient les armes. Il est rentré entouré de ses hommes armés. Parce que tout ça, les gens disent ça c'est pas authentique, ça c'est Ghazwat Tabouk. Mais il est rentré entouré d'hommes armés à Médine. Et tout le monde regardait. Le premier qu'il a vu, Yahoudi, c'est un juif. Il leur a dit Ansar, celui que vous abordez est venu. C'est le premier qui va le voir. On arrête, Inch'Allah. Et questions, critiques, commentaires.